Pendant 2 jours, tous les acteurs de la filière se sont retrouvés à l'Eden Golf Hotel d'Abidjan dans le cadre de la 2e conférence internationale de la mangue sur le thème « Défis, opportunités, marchés et perspectives de la mangue fraîche et transformée de Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 ». Les objectifs et résultats attendus de ce conclave étaient bien clairs. Cette conférence, la 2e du genre, nous paraît importante dans la mesure où on souhaite profiter de cette opportunité pour présenter la mangue de Côte d'Ivoire, les acteurs de la mangue de Côte d'Ivoire, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire et surtout de relever les défis qui se présentent à nous en termes de structuration de la filière, en termes également d'opportunités, de sorte qu'on puisse pouvoir être profitable à tous les niveaux des acteurs de la filière dans le cadre de l'expression de notre métier. Métier de producteur, métier de commerçant, métier de transformateur. Avec cette conférence, nous parlons des marchés d'exportation, c'est-à-dire des possibilités de pouvoir comprendre qu'est-ce que le marché sur lequel nous voulons intervenir pour vendre nos produits, des produits frais. Les marchés également de la transformation des fruits, de la mangue en fruits séchés, en jus, de sorte que des experts sont invités pour nous faire partager leur expérience de l'exportation ou de l'importation et la connaissance des marchés sur lesquels nous voulons effectivement intervenir en tant que producteurs, en tant que commerçants de fruits frais ou de fruits transformés. Nous, producteurs, nous sommes venus apporter notre contribution, bien sûr, à la conférence dans les différentes maladies que nous constatons encore sur la mangue, afin qu'on nous aide à trouver des produits pour les annuler, quoi. Le CNRA, par exemple, a homologué certains produits, hein, parce qu'il n'est pas normal que nous présentions des produits venus des autres pays, ce n'est pas normal. Donc, avec le FIRGA sur place, on peut homologuer ces produits-là, afin que nous puissions les utiliser chez nous ici. Les attentes n'ont pas été déçues, les échanges des experts nationaux et internationaux ont abouti à des propositions concrètes. On retient l'idée qu'on doit aborder le défi de la restructuration de la filière, mais qui doit passer par la formation technique des acteurs, producteurs, commerçants, transformateurs, la formation technique au métier managérial, à la qualité managériale des acteurs, pour qu'ils soient de bons managers, qu'ils soient des vrais entrepreneurs, aussi bien les acteurs de la transformation, les acteurs du commerce et les acteurs également de l'agriculture. Une fois qu'on a bien formé les gens dans ces 2 formations, qui ont acquis ces 2 formations, on pourra pouvoir penser à la réussite de la filière. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, partenaire de la filière mangue, a contribué au succès de la conférence. Une forte présence marquée à travers l'animation d'un stand bien aménagé qui a permis de présenter les actions que le FIRCA a menées au profit de la filière mangue. Ces missions accomplies pour l'institution. Il faut dire que cette conférence est vraiment très importante pour le FIRCA. Il faut savoir que c'est la 2e édition de cette conférence internationale de la mangue de la Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu l'année dernière à la même période, en novembre 2020. Et cette 2e conférence est importante dans le sens qu'elle réunit la majorité des acteurs de la filière mangue, tant en Côte d'Ivoire que ceux de la sous-région. Puisqu'on a eu des délégations qui sont venues du Burkina, du Mali et même certains conférenciers venus de la France. Nous avons eu des présentations qui nous ont édifiés, notamment la présentation sur le marché européen. Sachez que la Côte d'Ivoire exporte 95% de sa production sur le marché européen. Le FIRCA a dans un premier temps élaboré un plan de développement de la filière mangue cette année. Au cours de cette année 2021, un plan a été élaboré. Et ce plan va s'étendre de 2022 à 2026. Mais cette stratégie doit être globale. Donc c'est une stratégie qui doit être nationale, qui sera spécialement dédiée à la mangue, qui va prendre en compte tous les aspects concernant
la recherche, développement, la promotion, la transformation. C'est un package d'innovation qui doit être proposé pour la filière mangue. Je pense que la réflexion est en cours au niveau des différentes structures de l'État, au niveau de la filière, pour qu'ensemble, on ait une stratégie spéciale dédiée à la mangue. Par ailleurs, le FIRCA est également à l'œuvre dans la filière SAFU. Les experts de l'institution conduisent les actions de promotion de cette nouvelle filière. La présence remarquée des producteurs, transformateurs et commerçants de SAFU à la deuxième conférence internationale de la mangue en est une preuve. En tout cas, pour les acteurs de la filière mangue de Côte d'Ivoire, le FIRCA est bien à sa place. De quoi espérer de beaux jours pour cette filière née en décembre 2018. Nul doute que sa production actuelle, qui oscille entre 150 000 et 180 000 tonnes, va s'accroître davantage. L'équipe du Fonds vert pour le climat, FVC, est décidée à se faire entendre. Ainsi, dans sa stratégie de communication sur les effets néfastes du changement climatique, elle a organisé des ateliers de formation. D'abord, à l'endroit des journalistes les 14 et 15 décembre 2021, puis des parlementaires et conseillers du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le 16 décembre 2021. Ce deuxième atelier, tenu au siège du FIRCA, a enregistré la présence des premiers responsables de l'institution et du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le directeur exécutif du FIRCA, Adsin Yao Léon, a rassuré le ministre de la mobilisation de toute son équipe pour l'atteinte des objectifs du FVC. En clair, son commando s'engage à travailler pour réduire la vulnérabilité des populations et améliorer leur résilience face au changement climatique. Cette nouvelle marque de confiance permettra au FIRCA de se familiariser avec les procédures fiduciaires du Fonds vert pour le climat, facilitera par la même occasion son accréditation à cet important guichet de la finance climatique. Monsieur le ministre, notre équipe est mobilisée pour la réussite de ce challenge qui engage la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que s'est tenu l'atelier de lancement du programme qui a mobilisé l'ensemble des parties prenantes nationales sensibles à la cause du climat le 15 juillet 2021 dans cette même salle. L'atelier de ce jour marque la continuité des actions initiées dont l'objectif est de contribuer à renforcer les capacités des acteurs nationaux. Ce programme représente une opportunité pour tous les acteurs nationaux dans la recherche des ressources additionnelles pour le financement des projets verts. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes clés à s'investir dans la réussite des activités du programme. Le FIRCA, qui est en passe d'obtenir sa seconde accréditation pour la finance climatique, après le Fonds d'adaptation au changement climatique, FA, mesure l'importance de sa mission. Ce programme est d'une importance capitale pour le FIRCA parce qu'il permet au FIRCA de renforcer déjà ses capacités fiduciaires vis-à-vis du Fonds vert pour le climat, parce que nous allons nous habituer aux procédures du Fonds vert du climat en attendant notre accréditation à cet important fonds climatique. Pour le point focal du Fonds vert pour le climat, la réussite de leur mission passe nécessairement par des ateliers de formation et de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les prises de décision au plan national. Vous savez que notre économie est impactée, notre agriculture est impactée, nos ressources naturelles, nos sources d'eau, etc. Donc il est important qu'on puisse mobiliser des financements extérieurs pour pouvoir adresser ces questions-là et puis soulager nos communautés qui sont de plus en plus vulnérables. Donc Monsieur le ministre nous a instruits pour former les parlementaires, parce que ce sont eux qui vont nous accompagner. Il faut qu'ils soient bien outillés. Au sortir de la formation, tous les acteurs formés ont exprimé leur satisfaction. Ils restent convaincus que ce qu'ils ont appris leur sera utile dans leurs tâches respectives. Je pense que
au sorti de cette formation, nous serons davantage outillés pour pouvoir parler, parce que nous sommes là au nom de nos populations. Ce sont ces populations qui nous ont mandatés pour venir travailler pour elles. Donc au sorti de cet atelier, nous serons outillés pour parler à nos populations, pour leur donner des indications en vue de préserver vraiment notre écosystème. Assurément, avec ces formations, la Côte d'Ivoire pose des pas importants dans la lutte contre le changement climatique. Le ministre Jean-Luc Assy, lors de sessions de formation du 16 décembre, a saisi l'opportunité devant les parlementaires et conseillers présents pour annoncer que le pays aura l'honneur d'abriter du 9 au 20 mai 2022 la 15e session des conférences des parties COP 15 sur la lutte contre la désertification CNULCD. Environ 6000 participants sont attendus.